On se met debout pour donner gloire à la parole de Dieu. Nous prenons nos Bibles. Il est 11h20. 11h20. Je pense que culte n'a pas en retard. Pour nous appeler notamment Mola et puis courant, groupe, ainsi de suite. Qu'à cela ne tienne, tout ça awa yoka malako yanzam. Amen. Toloba déjà que ce qui mboula et beti mukolowana dimanche, ce qui siri avant 12h to sangani tangu yeba que ce qui mboule siri avant 12h qu'il te obanda pe na tangu na vande. Ce qui sinde après 12h wana qu'il te ezali na 16h. Donc to côté ça na mutu. Ce qui mboule ko beta le dimanche ou ebi mboule beti et siri 11h59 yo yaka eba ke to sangana. Une de Syrie à 12h. Une minute on a 16 mais aussi il faut vérifier à tout moment que ce qui est au 12h on a 16h et surtout aussi toujours na WhatsApp tout na Facebook tout nini so qu'il des a je pense que c'est qui parle na ba makamwana nyos to ba so qui parle na ba WhatsApp na Facebook il y a église je pense et vous avez bon. Alors nous prenons nos Bibles Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Ce qui nous concerne sur le verset 11 à 14. Mais pour une meilleure compréhension, je voudrais faire la lecture à partir du premier verset. Jusqu'à là où je vais m'arrêter, au-delà du verset 14. Je prends ma Bible et je lis. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa venir ici. Il les laissera, venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le reine qui vient, le reine de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, est-ce que toi il y a technique mais bozo kate ni ne ça là éviter bino faut ando sambela suko moli mo santa tinde la bino maele ou bien ndengeni maele babota manangozi. Excusez-moi. Jésus entra à Jérusalem, on revient à 11.
dans les temples. Et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Les lendemains, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entrant dans les temples, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. De voleurs. De voleurs. Ilo banzambe wana. Chobeteli. Ilo banzambe maboko. Eto vandi. Tukangi miso na biso. Seigneur éternel, désormais, qui suis-je moi, Seigneur, pour que je me tienne devant ton peuple, qui est composé, Seigneur Jésus, de tes images. Seigneur, tu as créé l'homme à ton image selon ta ressemblance. Et de par moi-même, Seigneur, je n'ai rien à donner, Seigneur, à ce peuple. Mais donne faire, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, parle, Seigneur, aux modestes personnes, pour orienter, pour éduquer, pour corriger, pour exhorter, Seigneur Jésus, ce peuple. Afin que, Seigneur, ce peuple, Seigneur Jésus, puisse vivre, Seigneur Jésus, donnant gloire en tout ce qu'il fait. Dans la nom de Jésus. Rien à mettre absolu enseigné. Et tout ce qui n'est pas tien, et tout ce qui ne confesse son nom, et tout ce qui ne croit pas à ta divinité, et tout ce qui n'accepte pas ta seigneurie, et tout ce qui peut déranger ce merveilleux moment, tout ce qui dérange ma soeur, soit nul et sans effet et regarde les secs. Donne-moi la force, la sagesse, l'intelligence, afin que je puisse bien accomplir, Seigneur, ma tâche dans le véritable sang de Jésus. Je laisse tout entre tes saintes mains, au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, il y a quitté. Amen. Gloire à Dieu. C'est un jour de banandako. Le dimanche passé, nous avons exhorté le peuple de Dieu. Et notre thème était quoi? L'obéissance au conducteur, clé du succès, de la réussite. Ce que vous voyez qui est monté, et puis ça c'était en lingala, puisque le message était venu en lingala. Ce que vous voyez qui est le côté, n'a évité ceux qui rejoignent sous mon comme sous. Ce qui dimanche passé, tu n'as pas changé ta façon de faire, de concevoir les choses et de les faire, ta façon de te comporter dans la maison du Seigneur, c'est que tu es maudit pour toujours. C'est que vraiment, yo orobongano le soto ko se otika so ko se pesa nzambele. Oyazalaki, bien sûr. Oyazalaki, pona oyazalaki. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème aussi intéressant qui nous concerne, nous enfants de Dieu, nous qui travaillons dans l'œuvre du Seigneur. Nous
qu'on appelle enfants de Dieu. Nous, que j'ai l'habitude d'appeler sœurs, frères en Christ. Le thème, c'est quoi? La malédiction du figuier. 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 Ah, c'est très très intéressant. La malédiction du figuier. Les figuiers, c'est quoi? C'est un arbre, c'est une plante originaire, je pense, de l'Asie mineure. L'Asie mineure s'étend de la Méditerranée jusqu'à la mer Noire. Et c'est un arbre qui produit des fruits qu'on appelle figues. Et les fruits-là est utilisé, on peut les manger comme ça. On mange au liango. C'est utilisé souvent dans la pâtisserie. Bah, supermarché. Bien sûr, ceux qui sont gâteaux. Il y a des gâteaux. Ouais, gâteau. Gâteau, moi, je suis 5 000 francs. Je suis cité à raisonner. Gâteau, je suis 5 000. À raisonner, 5 000. Mina 5 000 na tondit. Nakabi kutu ndambu. Di mwetondi penda. Siko gâteau. Kota na supermarché moko Bonaville kuna me. Na gâteau moi muke kaka 20 000 francs. Na ina mukate. Na kote siko na bateau, na kadire siko ngamo gâteau yo. Moko na tunda te pona tunda, pona so au moins 3 au moins. Dona comme déjà 60. Siko ngape na linga te ngana lia batu na compagnie ngabali ate. Siko mpe faut so balia. Dépenser combien? Na kangi kara libumu. Si na ese bango to matana no to luka moi quelque chose to lia. Mais na moni kaka ba pia mon abi. Pardon. Mais si ya to kanga libumu. Ba on ba lobi mo ko di pesa pesa oka. Oh ça no père ta femme pesa pesa oka. Et to bimi na pesa ba on ma $10. So marasko. 20 déjà qui déjà ils ont voisiné $10. Ils savent qu'ils ont un point combien on a pris comment? Et comme $5. Et comme $10. Ils ont $10. Ah. On utilise les figues dans le gâteau. On utilise les figues dans le cocktail. On utilise les figues. On sait peut certainement jus. Oui. Donc, c'est un fruit mangeable et délicieux, sucré. Awa, et votre rapenda, culture nango, ils en rapenda. Et pourtant, c'est une plante qui aime la chaleur. Qui aime la chaleur. La récolte des figues se fait entre juillet, si je m'abuse, juillet et octobre. Juillet, octobre. Or, en septembre déjà, il y a des pluies. Chez nous ici, il fait chaud. Octobre, il fait chaud.
Et puis, juillet, nous sommes déjà ici en pleine saison sèche. Voilà. Donc, le figuier est un arbre qui produit des fruits que les gens peuvent consommer, peuvent manger. Et les figues traitent un bon nombre de maladies. Nous n'entrerons pas là, puisque ce n'est pas l'objet de notre sujet. Ici, on nous relate l'histoire de Jésus. Jésus qui entre en plein pied dans son ministère. Et plus précisément à Jérusalem. Puisque le ministère de Jésus a plusieurs parties ou périodes. Et le ministère de Jésus à Jérusalem ou dans Jérusalem, c'est la période la plus cruciale du ministère de Jésus. Puisque c'est dans Jérusalem où finalement tout va se passer. Jésus est venu pour accomplir une mission donnée, c'est-à-dire venir mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Ce sera la mission de Jésus. Et pour accomplir cette mission, il devait impérativement venir à Jérusalem. Jérusalem, c'était une étape décisive du ministère de Jésus. C'est pourquoi vous remarquerez que même lorsque nous avons prêché le dimanche écoulé sur si tu eusses été ici, avant que Jésus ne parte pour Jérusalem, ses disciples lui ont rappelé, mais c'est à Jérusalem où on cherchait à te lapider. Tu vas encore y retourner? Jésus n'a fait aucun cas de propos de ses disciples. Il est allé à Jérusalem. Puisqu'il ne pouvait pas éviter Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre de tout. C'est le théâtre de tout ce que Jésus est venu accomplir. Tout devrait se passer là-bas. Donc, c'est par là que j'ai dit tantôt que c'était l'étape décisive. Jésus devait aller à Jérusalem pour finalement accomplir ou terminer sa mission. Et cette fois-ci, avant d'y aller, il envoie deux de ses disciples pour aller chercher un anneau. Puisqu'il ne devait plus, cette fois-là, il ne pouvait pas aller à Jérusalem comme ça à pied, non. Il devait entrer dans Jérusalem dans la gloire. On est allé chercher l'anneau, il est monté dessus, il est entré dans Jérusalem, et les gens ont mis des rameaux, leurs vêtements, à même les sols, afin que même le pied de l'anneau ne puisse pas toucher les sols, la terre. Et Jésus est entré. Il est entré dans Jérusalem. Il est allé au temple. Il n'y a trouvé personne. Puisque c'était déjà tard, les gens étaient déjà rentrés. Les temples que vous voyez, ça aussi c'est un temple. Oui, nous pouvons dire que c'est un temple. C'est le lieu de rassemblement des chrétiens
C'est les lieux où la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi dans les temples. Vous voyez? On ne peut pas faire n'importe quoi dans les temples. Surtout cet espace que vous voyez. Moi, j'ai plein de gens. Et ça me fait peur. Les gens qui ne veulent pas respecter cette partie du temple. Ils viennent, ils font n'importe quoi. Même si on leur dit non, ne venez pas charger, non, bah, il va recharger. Ah. Puis c'est comme ça, il n'y a pas de courant. Ce sont des raisons. Bah, il va recharger. Tiens, cet espace, et ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous voyez? La modernité. La modernité. La modernité. Si on était dans les temps, même les caméramens ne pouvaient pas se permettre de monter ici. Vous voyez? La montée ici est réservée à une certaine catégorie de gens, normalement. Mais malheureusement, que faire? C'est la modernité. Qu'il est l'eau. On veut filmer, on veut photographier. Il faut chercher des positions. Il faut prendre des positions, des angles pour bien orienter sa caméra, orienter son appareil photo. Ça. Vous voyez? Normalement, n'importe qui, même on est dans une veillée de prière, je ne sais pas, nuit de prière, veillée. Ce n'est pas n'importe qui peut venir dormir ici. C'est là la logique et c'est cela la vérité. Tu couches sur la malédiction. Vous avez la licola libabé, vous avez battu, vous avez la prière, vous avez veillé, mais vous avez changé la hauteur. Pour place, vous avez respecté l'hauteur. Vous avez baillé dans votre tenga, vous avez la place. Vous avez la libabé, l'ignorance tue, hein. C'est là la libabé. Donc, en dehors des services, ne venez pas faire n'importe quoi ici. Non. Même vous là, qui utilisez cet endroit, en dehors des services, ne venez pas faire n'importe quoi ici. Il y a bon place ya muke yo poni place to c'est là mais ça menga nazo yebisa yo ke na lingaka yo ke le ozo sala wana ozo sala likolo ya libabe ta ono so ya ovanda ova likolo ya libabe ta ono so ya olala olala likolo ya libabe donc makamni yo sala ka yo ya recharger téléphone no yo charger téléphone likolo ya libabe na kata libabe. On doit apprendre à respecter les choses. Mais les non-respects, les non-respects des lois établies ne datent pas d'aujourd'hui. C'est depuis la construction du temple, depuis l'existence des synagogues et des temples, les gens ont pris l'habitude de ne pas respecter les sacrés. C'est leur habitude, c'est leur décision. C'est humain, c'est lié à l'homme. Le non-respect du sacré. On doit respecter ce qui est sacré. Et voilà, les temples étaient vidés. Les temples étaient vides. Il n'y avait plus personne. Jésus est venu, il devait accomplir son ministère, exercer plutôt son ministère. N'y voyant personne, il est sorti pour entrer. Il est sorti du temple.
Alors, le lendemain maintenant, après la sortie de Béthanie, Jésus eut faim. Voilà ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Il eut faim. Alors, il aperçut un figuier avec des feuilles vertes. Avec des feuilles vertes. Et voyant cette scène, Jésus s'est approché du figuier, espérant trouver du fruit. Puis il devait manger. Il dit, bon, comme ce figuier a fleuri, il a donné des feuilles vertes, certainement, il y a des fruits. Je vais m'approcher pour cueillir quelques fruits afin de manger. Il s'approche pour cueillir. Il ne voit rien. Rien. Ammonie et l'auté. Il ne voit rien. Mais l'écrivain et l'auteur de ce livre dit ceci. Voulant se justifier, voulant prendre parti du figuier, il dit, Jésus ne trouva rien, car ce n'était pas encore la saison des figues. Donc si Jésus n'avait rien trouvé, puisque ce n'était pas la saison des figues, pour l'auteur. Mais pourtant Jésus, prenant la parole, a maudit ces figuiers. C'est lui qui est Dieu. C'est lui le Dieu. C'est lui qui a séparé les saisons. C'est lui qui a créé les saisons. La saison pour planter, la saison pour la maturité, pour mûrir, et la saison pour la récolte. Il vient, il trouve. Il ne trouve pas de fruits, il maudit. Mais les gens qui ont vu la scène, les gens qui étaient avec Jésus, savaient que ce n'était pas encore la saison des figues. Donc on ne pouvait pas pendant ce temps-là espérer récolter quelques fruits du figuier. Non, c'est possible, puisque ce n'était pas la saison. Et vous devez savoir qu'à chaque saison, il y a des signes annonciateurs, c'est-à-dire des signes qui annoncent que voilà, ça, nous voulons commencer une autre saison. Si vous voyez ces signes, c'est nous voulons commencer une autre saison. Si vous voyez ça, nous voulons entrer dans une autre saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Landa malamu pe na bokebi. La malédiction du figuier. Jésus, quand il a la parole, il dit jamais, alors jamais, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il s'adresse au figuier comme si il s'adressait à un homme. Il dit, toi figuier, que personne ne mange de ton fruit. Plus jamais. David, que personne ne mange de ton fruit. Est-ce que vous avez entendu même la tonalité, l'accent? Donc, Jésus s'était fâché. Il s'était mis en colère contre les figuiers. Puisque lui avait faim, il a voulu manger, mais il n'a rien trouvé du figuier. Alors il est maudit.
Et ses disciples l'entendirent. Ils entendirent cela. Ils sont allés à Jérusalem. C'est alors que ces jours-là, il a trouvé des gens dans les temples. Alors il s'est mis à les chasser. J'ai toujours l'habitude de dire que Jésus n'a pas besoin des gens qui viennent à l'église. Tu ne plais pas à Jésus puisque tu viens à l'église. Tu ne plais pas à Dieu puisque tu viens à l'église. Non. Jésus a plutôt besoin de ceux qui respectent, qui obéissent à sa parole. Qui sont ceux-là? Qui sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu? Nzambe en a besoin de Batoubayaka à l'église. À l'église, il y a même des sorciers qui y viennent. À l'église, on peut trouver même des bakambi sorciers qui brèchent, qui modèrent. On peut trouver des sorciers qui chantent, qui sont des chantres, mais il y a des sorciers. Parmi les protocoles, on peut trouver des sorciers, des sorcières. Ils disent, oh, bah, mon angate passé, wana yuma. C'est l'église. L'église est faite comme cela. L'église physique de Dieu est composée de tout le monde. Moi, des sorciers, yondo ki olo bako, passé, wana mon angate. Ou c'est que ça, nga? Et ça, ça a besoin de mon ayo. Yone muto yebi na yo lilo banzambe te zo katake église ya place te ko église physique hein et ya place te ko batu ba ko na ba santu te sinon beto te ya kalisu te. Église locale de Dieu, c'est un rassemblement de tout le monde. Il y a les vrais, les blés et les vrais. Nous avons une document à Yeboye, avant Ninae, à Betanae, tout bandane écoute l'emse église. Avant Nanae, Yesko, il s'enorgueillit, oh, d'aenga kuna hando kikuna, mona ngate, chenga penateak. Si vous n'êtes pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas. Banda église et banda nengemo. Na église ku primitive mo na Ananias na Safira. Ba to do kuta église ya liboso. Banda église banda ibangu. Bata bagenda. Baloba la vérité te demi vérité. Na église tala bato la demi vérité tale bele tisiko bazalaka. Même l'église na biso bazali. Ozati. Hein? Ozati, hein? Tu n'as pas calmé. Dans l'église locale, c'est un regroupement de tout le monde. Des mauvais, des bons, des mafieux, de tout le monde. C'est pourquoi on vient ici. On écoute la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous taille, nous façonne, nous donne une forme donnée. On est là pour le perfectionnement des gens qui viennent ici. Et je disais, le lendemain, Jésus en venant, il a trouvé maintenant plein de monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du temple? Qu'est-ce qu'ils ont fait du temple? Qu'était devenu le temple? Et qu'est devenu le temple aujourd'hui? Il y a des gens, chacun faisait comme bon lui semblait. Et c'est jusqu'à maintenant, chacun de nous fait ce que bon lui semble. On a peur de personne, on ne suit personne, on ne respecte pas les instructions. On peut dire, non, il ne faut pas venir en retard, on vient en retard. Il ne faut pas faire ceci, on les fait.
Vous êtes engagé à quelque chose. Si vous voulez vous absenter, vous devez informer. On n'informe pas. On est libre. On peut s'absenter pendant plusieurs jours. Mais on sait bien qu'on est engagé. On sait bien qu'on est serviteur, servant de Dieu. On sait bien qu'on travaille dans le protocole, je ne sais pas, dans l'intercession, dans les gagneurs d'âme, dans la modération, dans la prédication. Donc on est considéré dans son église comme tel. Mais on s'absente comme on veut. C'est ça le théâtre de l'église d'aujourd'hui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Ça date. Les gens qui viennent à l'église. Et pour cette église-là de Jérusalem, pour les temples, les gens faisaient n'importe quoi. Il y a des gens qui vendaient. Et Jésus s'est mis à les chasser. Il s'est mis à chasser, en entrant dans les temples, il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, ceux qui achetaient dans les temples. Il renversa leurs tables. Il renversa des cambistes. On dit que les cambistes bandit les lots, banda kuna. Les cambistes bandit baby sa système monétaire yamboka. C'est pourquoi sous d'autres sièges, c'est réglementé. On ne peut pas trouver des cambistes par-ci par-là. Non. Quand on se lamente, dollar et mat. Mais qui font que les dollars montent? Ce sont des cambistes. Ils dictent la loi. Sous notre siège, on oriente, on cadre. Il y a des mesures d'encadrement. On encadre les choses. On ne fait pas des choses vague. Même cette histoire-là des commissions, commissionnaires. Mais sous d'autres sièges, dans des pays qui se respectent, on n'est pas commissionnaire qui veut. Il y a une réglementation à cette matière. Mais ici, on a laissé tout le monde faire n'importe quoi. On se réveille le matin, on devient commissionnaire. On a look la batu banda. Ndako moko ezaki $100. Comme ça, mtalingo bima, il y a oh banda ko ezaki $100 te fait 120, 150. Donc matisi ndako ka bongo. On n'a rien aménagé, on n'a rien modifié, on n'a rien ajouté. Ndako wana mtandoko vanda 100, puisqu'on a demandé la garantie de 10 mois. Maintenant, c'est la moutou exacte. Alors, on doit chercher maintenant à majorer les loyers. Peut commencer à 50. Comme ça, on reçoit facilement aux ongisi. Et puis, on tire les sous dans l'eau. Donc, à chaque opération, on doit rester avec quelque chose. Voilà le système. Et ça vient de qui? Des commissionnaires. C'est ce qu'on comprend. Et même les bailleurs, comment on va commissionner? Voilà. Mbokelengi. Mbokelengi. On donne 10 mois. Oh, la loi dit 3 mois. Non, 10 mois. Est-ce que l'État est content de la quoi? Ah. Mais il y a une babelana. On s'en met le pont dans la babelana. Où nous allons dans l'État? Tout doit être réglementé. Même les cambis, c'est là. À côté de nous, aucun dollar n'a yo. Je ne voudrais pas citer les noms du pays. Aucun dollar n'a autant de partout. Tu dois aller faire l'échange dans des bureaux agréés. Ce n'est pas la cité. Si vous avez la oh non, oh kamo, dans les mati les sous. Vous avez voilà. Et bandaka la Bible va changer le bazar. Va cambiste. Dans cette église. Vous comprenez? Donc, tu vas ça dans qui cambiste dans l'église, va changer le mbongo. Donc c'est pour vous montrer que l'église est là qui bisika oyo
temple ekomaki bisika o mutu aosala na ye oya lingi. Maintenant les guides, les conducteurs ne s'en occupaient pas. Pourquoi? Puisqu'ils se disaient voilà ce qui fait défaut dans nos églises. Les serviteurs cachent la vérité par peur de voir les fidèles s'en aller. Le prédicateur d'aujourd'hui, le prédicateur de Dieu, cache la vérité, retiennent la vérité en otage par peur de voir les fidèles s'en aller, ne plus venir à l'église. Ils ont peur. Est-ce que ça, c'est une attitude d'un homme de Dieu? Est-ce que ça, c'est une attitude d'un véritable homme de Dieu? Est-ce que notre Seigneur Jésus a adopté cette attitude? Non. Au contraire, Jésus est venu demander à ses disciples qui étaient restés. Et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? On ne vient pas à l'église pour qu'on soit dorloté. Non. Qui aime bien châtie bien. L'église, c'est cela. Partout on interdit la correction, la frappe, les fouets. Il y a les diables. C'est le diable qui prend la tête. Là où vous verrez que la frappe est interdite, les fouets est interdit, la punition est interdite, sachez qu'il y a le diable qui est là. C'est comme maintenant le monde est dirigé par les diables. On interdit tout. Dans la famille, on ne peut plus taper sur les enfants. On ne peut plus les punir. On ne peut plus leur donner des punitions corporelles. On est venu même à l'école pour interdire tout cela. Sachez que nous avons affaire au diable. Écoutez-moi, vous dirigeants de ces pays, vous qui laissez ces choses-là prendre de l'ampleur partout, vous êtes des serviteurs du diable. On ne peut pas interdire à un parent de corriger son enfant. S'il estime qu'il doit les frapper, il doit les faire. S'il estime qu'il doit chicoter son enfant, il doit le faire, pourvu qu'il le fasse avec amour. On ne peut pas le lui interdire. Mais observez ce qui se passe. On interdit tout. Ceux qui travaillent dans les écoles ne savent plus à quel sens se vouer. Que faire? Et les enfants deviennent de plus en plus têtus. Puisqu'ils savent une chose, qu'on ne peut pas me taper, on ne peut pas me gronder, on ne peut rien faire. Et regardez ce qui est devenu des punitions dans les écoles. Des punitions sont transformées à des demandes de paquets de craie, des brosses, je ne sais pas, des raclettes. Là, on punit l'enfant qui a mal agi ou on punit les parents. Est-ce que c'est les parents qui ont parlé à Lingala là-bas? Est-ce que c'est les parents qui ont bavardé? Est-ce que les parents, c'est les parents qui s'est bagarré? Mais pourquoi on doit les punir? Alors qui doit acheter les paquets de craie? Qui doit acheter la brosse? Qui doit acheter les balais? On est où là? On est dans un monde de fous. Ce monde est devenu un monde de fous. Des gens insensés, des gens qui ont étudié, des gens qui ont des doctorats en ceci, en cela, mais des gens qui ne raisonnent pas.
Comment doit-on maintenant orienter l'enfant? C'est cela mon regret. Je le chagrin. Je pleure en moi quand je vois cette scène. Et des gens qui les soutiennent. Ce qui nous reste, c'est de voir Bana Babando bête batata na bango. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Bando bête maman na bango. On est là, au lieu de prêcher ces choses à l'église, on s'est complaît de dire n'importe quoi. Ce serviteur-là, ces politiques, ces dirigeants fréquentent nos églises. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils suivent comme enseignement, comme prédication? Quand le diable prend de l'avance, quand le diable dicte, impose la façon de faire, la façon d'agir, la façon de vivre, que font les hommes de Dieu pour sauver l'humanité? Il y a ceux-là qui se disent hommes de Dieu, qui se contentent de dire, de vanter leurs relations avec des politiques à l'église. Moi, je suis conseiller spirituel de ceci, de cela. Je suis conseiller spirituel du président de la République. Je suis conseiller spirituel du Premier ministre. Je suis conseiller spirituel de je ne sais pas de quoi, machin, truc. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait, tant que conseiller spirituel? Tu es le premier homme qui soit devenu conseiller spirituel d'un politique. Dans la Bible, tu n'as pas vu de conseiller spirituel? Nathan n'était-il pas conseiller spirituel de David? Il a caché ce que David a fait. Tu crois être le premier conseiller spirituel qui puisse exister dans ce monde? Malheur à toi. Il est temps que l'Église prenne position face à ce qui se passe dans ce monde. Il est temps que dans l'église, on puisse prêcher la vérité. La vraie vérité. Jésus est entré dans les temples, il a chassé tout le monde. Il a chassé. Non, on n'est pas grand, on ne sera pas grand. On ne serait pas grand, on ne devient pas grand, puisqu'on a une grande église. On ne devient pas grand serviteur de Dieu, puisqu'on voyage chaque mois. On est grand serviteur de Dieu, si seulement aussi on prêche la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Videz toutes ces églises qui vous prêchent n'importe quoi. Il a chassé tout le monde. Et il leur a dit, oh, les scribes, le pharisien étaient révoltés. Oui, moi je prends ces risques-là. Même si j'ai des enfants qui collaborent avec moi. Il y a des gens qui sont établis ici. Même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que je prêche moi, pour autant que ce soit la vérité, je prêche. Je n'ai pas besoin de leur avis. Messieurs, je n'ai pas besoin de votre avis. Je prêche, je sais que le Seigneur me dit de prêcher. Je sais que parfois ça peut être révoltant dans vos cœurs. Vous pouvez vous révolter, ça peut vous révolter. Vous pouvez ne pas être d'accord.
C'est ce que les scribes et les pharisiens ont fait. Les docteurs de la loi, les sacrificateurs. Vous qui êtes les sacrificateurs, vous devez faire très attention. Ne mélangez pas vos avis et considérations charnelles avec ce qui est spirituel. Ayeko laksanine, ayeko teanine. Mamni na loba wana. Est-ce que mamona zo loba? Et c'est embêté. Les sacrificateurs et les scribes. L'ayant entendu, ils se mirent en colère. Ils étaient fâchés. Ils ont décidé de le faire mourir, de précipiter son départ. Décider de faire mourir quelqu'un, ce n'est pas ça le problème. Tout le monde mourra. Tout le monde va mourir. Ce n'est pas le fait de décider de faire mourir quelqu'un. Non, on est venu pour mourir. On mourra un jour et on mourra certainement. C'est là où ils ont décidé de faire périr, de faire mourir Jésus. Maintenant, ils cherchaient les moyens de le faire. Puisque Jésus a chassé, il a voulu remettre de l'ordre dans les temples. Il a voulu remettre de l'ordre au temple. Nous devons remettre de l'ordre. Tous ces gens-là qui prêchent à la télé, à l'internet, YouTube, TikTok, Facebook. Actuellement, il y a des moyens de communication pour atteindre des masses. Mais il devait faire en sorte qu'ils prêchent, qu'ils véhiculent la bonne parole. Les gens doivent changer. Est-ce que quand on regarde, on observe le monde? Mais c'est comme si l'évangile n'était plus prêché. Voilà. Mais avant d'aller au temple, revenons maintenant à notre mouton. Qu'est-ce qui a poussé Jésus dans tout ce que le maître fait, dans tout ce qu'un éducateur fait, dans tout ce qu'un transmetteur fait, dans tout ce que celui qui transfère, qui veut transférer, qui veut transmettre, fait, il y a toujours ce qu'on appelle préparatifs, les préparatifs, le temps de la préparation. Pour les pédagogues, ils doivent préparer le matériel didactique. Il y a des préparations, machin, truc, des livres, tout ça. Ils préparent. Jésus a préparé son action, son activité qu'il devait faire au temple, là-bas. Il avait faim. Il avait faim. Chacun de nous a aussi faim. Il y a des fois, nous avons faim. Nous n'avons pas mangé. Et c'est venu aussi. C'est arrivé pour Jésus. Et moi, ceux qui disent, oh non, nous allons comprendre. Nous allons comprendre. Puis nous allons à vivre. Il a vécu tout ce que tout homme vit et peut vivre. C'est une raison ni muta raison. Nous allons, au Ibe pour nous allons. Yesu ayoka inza. Osaki kindumba pour nous allons. Yesu ayoka inza. Pour la maïma tembele. Si je l'ai quitté, yo que n'avait pas à John. C'est une raison on peut ça on n'est pas Yesu. Mais Yesu là yo ka inza pour na que n'est pas nanti. Yo que pas John pour na tige kaka. Eso o mona batu bali matembela pa bakufa. O mi chope comme un verre. O mona mi chope comme un verre. On doit apprendre à se contenter de ce qu'on a.
Et enfin, s'approche, nous l'avons dit. Il espère obtenir quelques figues pour manger. Envie d'apaiser un peu sa faim. Mais malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis, directement, il est maudit. Il est maudit. Et pourtant, ce n'était pas encore la période des figues. Voilà. Ici, il y a des choses à retenir. Nous allons parler de deux notions. La notion de l'apparence et la notion de l'excuse ou des excuses. La notion de l'apparence et la notion de l'excuse. La notion de l'excuse, je vais m'étaler là-dessus, puisque je reviendrai à la fin sur ça. Mais prenons la notion de l'apparence. La notion de l'apparence. Paraître. Paraître. Moi, j'aime être et non paraître. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, Pasteur Ebi Mikolo, tout, besoin d'une église, sur une église, à la propre soin pour ma photo awa na Facebook. Ah, Gabi, ah bon? Minga na chango kate. Ma photo des photos. Wow. Whatever muta awa. Muta libanda singabi mukonzi. Église na bino meza ka propre bongo. Et on dit que l'église na bino est fantastique hein. Il y a un colonel des armées. Toi n'as pas connaissance. Il est auditeur quelque part. Il est venu chez moi. Il a dit, pasteur, mais je vous ai vu, je vous ai suivi. Mais votre église, c'est comme ça. Mais c'est une petite église. Rien du tout. Ah oui, mais non, mais vraiment, c'est propre. Et puis, c'est... À commission. Donc, bref, là, j'étais dans la notion de l'apparence. Et maintenant, il y a un de chez nous qui me dira, Pasteur, Batumikolo yo, bopeto a bopeto, likambo, bopeto nde a likambo, donc soka lingo ya mapata la venza, atali biso to kiparate donc toi mystique, toi na retard. Biso to kiparate biso beta kama meme tokei. Et la me bomba kanzoto. Biso to na bongo la me e bomba kanzoto. Yo tika la sima o bomba ba bomba na kwe no ba kati ba to ba no ba kwe alingi madonki anglais. A frappé anglais. Église ba photo. Vous n'êtes pas les premiers. Banda nouvelle technologie comme église ba photo, église ba image. On cherche à améliorer l'image de l'église. Vue de l'extérieur. C'est bien, ça c'est l'apparence. Mais est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est comme ça? La propreté qu'on veut vendre, la bonne image qu'on veut vendre, est-ce que c'est là l'image interne? Est-ce que c'est là l'image interne? Et c'est cela l'image spirituelle. Une belle église
de belles constructions, c'est bien. Mais ça va passer. Ces dons, le Seigneur a besoin. Ce sont des bons cœurs. Pas des belles constructions, mais des bons cœurs. Si c'est dans ces belles constructions, il y a des bons cœurs, il n'y a pas de problème. Le Seigneur est d'accord. Mais si dans ces belles constructions, il n'y a pas de bons cœurs, c'est que le Seigneur n'est pas d'accord. L'apparence. Vous savez, nous, Jésus s'adressant au figuier, il les considère comme une personne. Il est écrit, il dit au figuier, toi, que personne plus jamais personne ne mangera de ton fruit. La malédiction. Il a maudit. Il a maudit les figuiers. Mais les figuiers représentent toi et moi. C'est ce que Jésus est allé faire au temple à Jérusalem. Les figuiers représentent toi et moi. Dans Jean 15 et 16, notre Seigneur s'adressant aux disciples, il leur dit, puisque l'homme a souvent tendance à se dire, bon, nayaki, on a dansé. Surtout si Dieu l'utilise, on a dansé. Le Seigneur dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes dans le verset 16. Et je vous ai choisi. Pourquoi je vous ai choisi? Pour que vous alliez. Pour que vous alliez. Et que vous portiez le fruit. Et que votre fruit demeure. Ce que tu fais là, ce que tu es, ce n'est pas par toi-même. C'est Dieu qui t'a choisi. Dieu t'a choisi pour que tu sois modérateur. Dieu t'a choisi pour que tu sois prédicateur. Dieu t'a choisi pour que tu sois protocole. Dieu t'a choisi pour que tu sois chantre. Il t'a choisi pour que tu partes et que tu portes des fruits et que tes fruits demeurent. Que fais-tu du choix de Dieu à ton égard? Tu apparais tout simplement. Les gens qui veulent paraître, qui veulent l'apparence, ils sont là. Ce sont les scribes, les pharisiens, les scribes là. Ils étaient là en longue robe, en robe longue, qui voulaient des premières places. Les HD, comme on les dit, on les appelle maintenant HD, hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. J'aime cette langue-là, les hommes de Dieu. Les HD. Moi, je me demande, je suivais une séquence là, j'ai vu notre président, il vient, il descend de sa voiture, avec ses documents là, il venait dans une réunion, conseil des ministres, il vient, il est Timbi, Fardinaye, Aye, Inde, Koti. Moi je me demande, Bible en haut pesara, et pesara combien de Tenabo le kilo, de grammes. Voilà. Et puis on en faut respect. T'as dit, bah, mais là, tu as un collègue, mais mon cher,
Il pas dans on organisé hein. Le protocole na yo na eboye Bible ba ti anga mona même. Qui moto na Nzambe. Moi j'ai l'habitude de les confondre hein. Sur la place au monde protocole ailleurs même on habité. Nga mona même. Mon protocole hein et c'est sans gêner à dire ah pasteur na grondé pas mémite. Yebisa nga mona même ma Bible na nga. Ya kiloté. So na même Bible ça te que na longwe pasteur. Na longwe mutu na honneur. Ti. Les gens qui veulent paraître. Yo no mona elandi ba frère hein. Kene na ba permanence frère a olié la yo na tikeli yo ba sani nyoso wana na salité. Nous avons passer par l'ingagaba, mais la Bible, soit même les Bibles étaient affâchées. Soit va vendre ici, à terre, tu vas tourner du bosso, il faut pas quitter, tu vas relouquer les places. Oh, mais il y a des places ainsi vite. Les bisous, bisous, dans l'église, mais tu vas dans la cave, bisous, non, mais tu vas dans la cave. Ah, il y a la vide. Comme ça, tu as la sous place. Vous comprenez? Et bandit kuna mutula zo lingolongola sani na eto yo molieli sani na longola ngote. Et kotitina bandaku. Bana ibali les hommes hein, les garçons croient que bana basinde mutu faut ba longola basani. Alié na yo na kwesine ba fufa kwesine ba supu a pangotate atika ngobon a beta pe ba solo. Mais tu es comparable na chien, na chèvre, na ngulu, na nyos. Omoni ba nyama wana nyos otoboko la kawana. Na yo muto se comporta bongo bozaka ka pembeni. Waba collègue. Mais vous êtes des collègues, non? Vous faites la même chose. Je ne vous ai pas dit que vous êtes des amis puisque vous avez des acquaintances, mais vous êtes des collègues puisque vous avez des amis moko. Mwa lié ni amalié atiki bablo na salite wana. Ninge yopo olia otiki bablo na salite wana. Po fille nde ayo longula. Suko yo ke na l'église bate ya kwango. Butuko makambo na bakote ya l'église te. Ba ibisa te ke ba sœur ba frère ke ba frère bosala kamabe. Suko ba frère ko baza ba do ba di bongo da banda kuna bango. Ya ono na Bible komi kilo. Frère akoko ya boye amoni ata kiti na deso akocha akipa ngote. Yetali yete. Yaza motei. Ya modérateur. Ya kangabash. Mais est-ce que ceux qui olongo likiti wano che ango bien? Olongo motei? Onksio longwe? Okote alisu bien te? Oko modéré sou na ba chika chika te? Voilà. L'apparence. On veut paraître. Ce n'est pas un péché de bien s'habiller, bien se vêtir. Ce n'est pas un péché d'être propre, ce n'est pas un péché. Paraître même, ce n'est pas un péché. Même on est, est-ce qu'on est? Est-ce que cette apparence-là est laide? Vous savez, généralement pour les arbres, généralement pour les plantes qui produisent des fruits, il y a d'abord une période de préparation. Ça doit fleurir. C'est-à-dire, les feuilles anciennes tombent, il y a une régénération des feuilles. Et on sait que bientôt, l'arbre va donner des fruits. Et quand les feuilles sont toutes vertes, on sait que certainement il y a des fruits. C'est ce qui a poussé Jésus de s'approcher du figuier.
s'approcher du figuier, malheureusement, il n'y avait rien. C'était tout simplement de l'apparence. Bon, et ça période, il y a une unité. Mais pourquoi c'est ce qu'on va makasa? Il y a une période, c'est comme si makasa n'est. L'apparence. Si l'arbre avait des feuilles séchées ou des feuilles anciennes, Jésus ne pouvait pas s'approcher du figuier. S'il s'est approché du figuier, puisque les figuiers étaient tout verts, avec de nouvelles feuilles. Est-ce que la parole de Dieu va en dehors de l'église pour aller dire aux païens d'être respectueux, de fuir l'impudicité, d'être obéissant, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de venir faire l'intercession? Si on le dit à vous, puisqu'on vous considère comme des enfants de Dieu, ce que l'on vous dit, on ne peut pas le dire aux autres, aux gens qui sont dehors. Ce qu'on vous demande de faire, vous qui êtes dans l'église, on ne peut pas le faire aux gens qui sont dehors. Puisque vous, on vous considère comme des enfants de Dieu. Malheureusement, pour bon nombre d'entre vous, c'est de l'apparence. Jésus s'est approché du figuier, puisqu'il a vu des feuilles vertes, il s'est approché, il a dit, il y a certainement des figues. Lembele. Vous avez une intercession pour Nanine. Aoko Sane. Yemogole. Yemogu nanda bako prier ta 2 minutes. Si ko ye wana de muche awa intercesseur. Bozo senga ya sanini a prier. Bien même boko ça ta 1 siècle en église. Aoya ko prier te. Azaka na ba raison. Vous prenez une apparence. Mais un jour dans cette église, on était là, quand on était avec mes amis là. Tout le monde dit, oh non, mais pasteur Matayo pour l'équipe, il y a très ce qui TTS, balwani TTS, de tout spirituel, il y a TTS, bah vieux bazoya awa, responsable, pour n'ani no kocha bangote, tout chabango, tout ziba msuso, oh ce qui président, ce qui est papa, oh nani bien aimé, parce que qui même un mois. C'est pourquoi moi je n'aime pas cette histoire-là. Oh, président, ma papa, président de ma maman. Moi, ça me dit absolument rien. Je n'ai jamais vu de président dans la Bible, de maman, de papa. Fouati. Vous voyez, il y a mokiri dans l'église, il y a une maison simbate. Place sur le président. Donc, tu fais ça là, il faut avoir un président. Le président est technicien. Président est caméraman. On a commis à Bakomoya. On a un président est caméraman. On a un chef. Le président est un protocole. On a un président. On a commis un chef. On a un madame. Oh non, il y a un président est chantre. Le président est à quelle église. Mais on comprend les sautés, les bossos. Est-ce que Balongo a présenté la pasteur? Les bobby tchaka ba président pour la zalaka. Yo kama kabu ba lingaka.
J'aime ça. Hein? Vous avez commencé votre histoire là. Comment je peux suspendre quelqu'un que je n'ai pas nommé? Non, suspend non, suspend non. Nga no makiote na ibi kutende uno so evoluer. Na ka mama na suspend non deni. So bazolo ba no lusuma kambute seke bango mo ba ebi. Alors, sois courage bota lokola yo moko comme président ou ba chaki yo. Olobi bon nga président na bino na bengi simino. Pourquoi bozo kipenga le sauter? Tu vois, mon président, président va modérateur. Je suis président va modérateur. Oh, président va prédicateur. Non. L'apparence, il faut être. Même si tu veux qu'on t'appelle homme de Dieu, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es réellement homme de Dieu? Tu veux qu'on t'appelle pasteur, c'est pas un péché. Mais est-ce que tu es réellement un pasteur? Tu veux qu'on t'appelle évangéliste, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que tu es réellement évangéliste? Moi, je me demande, tout le monde veut qu'on l'appelle pasteur, 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 pasteur. Est-ce que vous allez monter ma pasteur? Je dis pasteur, pasteur, on est fou, là. Non, ça va te faire, on va te faire, yo, monter ma pasteur. Binonyo so boza même ba chaîne de serviteur. Bozoya. Les bozo pona bani na bino bo pona ngo bia. Le ko che pasteur faut ça monter ma pasteur hein. Vous avez pasteur on supporter adversité té. On supporter contradiction té. On supporter opposition té. So va s'opposer na yo osiliki. Parce que yo da pasteur so andeni. Apona kombo Michel c'est évangéliste elle msusu. Il y a quelqu'un qui me suit? L'apparence. En réalité, il n'y a rien, il y a un vide. Le figuier a donné l'apparence d'avoir des fruits, de porter des fruits. Or, en réalité, ces figuiers-là ne portaient pas de fruits. Voilà ce qui a énervé Jésus. Ton apparence là que tu aimes tant énerve Jésus, énerve Dieu. Tu es en train d'énerver à tout moment que tu te fais passer pour serviteur de Dieu. Je ne sais pas, pour apôtre, pour évangéliste, pour bishop, pour homme de Dieu acheté avec un grand H. Tu énerves Dieu. Zabana kanda na yo makasi. Obi na yebi yango me na yebi kwa pesinga mateya oyo. So ayi na kanda talingo pesanga mateya oyo. Tu énerves. Ton comportement énerve. Tu apparais mais tu n'es pas. Tu veux que les gens te considèrent. Mais tu n'es rien de tout cela. Tu es vide en toi. Il y a un vide. Tu ne donnes pas de fruits. Que le Seigneur attend de toi. C'est lui qui t'a choisi. Il t'a choisi pour que tu n'apparaisses pas, mais pour que tu portes des fruits. Et que ces fruits demeurent. Sache une chose qui est certaine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. C'est Matthieu 7 et 19. Hein? J'aime cela. Avant d'arriver à 21 où il dit, plusieurs me diront ce jour, Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est le verset le plus terrifiant de la Bible. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous, allez loin de moi, car je ne vous ai jamais connu. Puisque tu apparaissais,
qui n'était pas, tu ne portais pas de fruits. Yo linga qui bo konzi, ba benga homme de Dieu, ba veste. Na kama rappelle, ba veste, on la cravate. Ata la moi makasi. Donc vous croyez qu'un homme de Dieu qui prêche, elle a dit chemise et ne prêche pas. Faire la cravate, oui, on doit nous enseigner comment se vêtir. Moi, il m'a dit veste à noir, les sous-sous, na cravate, à moi, la voiture, na ma colo, les sous-sous, à toki, les sous-sous, na veste ma couleur. Azomone danser, oh, bah, tu vas dire ça, bah, mouto, mouto, bah, mon nez, tu vas mon talibo, maman, azoleka. Donc, c'est ici au Congo, on a veste et à danser. Depuis là, tu as dansé, pour la veste. Oui, mais climaté. Il y a un autre qui va climatiser, un autre qui va faire ça, malili. Tu as tout, tu as tout, mais en s'habillant comme ça, tu dois porter des fruits. Si tu ne portes pas des fruits, tu seras coupé et jeté. Olingo, ça en attend. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché être autant. Ils ont péché. Tiens, ils ont péché. Mais ce que nous avons dit, pour ou bien pour yo, vraiment, homme de Dieu. Hollande la banane. Je me rappelle, nous avons pasteur pour faire landaka. Batualingo tonga, batukutu wango tonga, basisanga loposo, pasteur, maman, papa, ya foti nangate, bangonde. Eolandanga. Ozobela, na yebisaki bango deja balandaka. Wana kamo koni bango de balandaka. Ba obonde la te bango. Momoni ba kamina fundi bino. Bino e batu nzambeti. Bino de batu ya nani? Ikabolanda kape baka, neni ka ngamoko. Ngasi na formé bino, na lakisi bino, na bonde lipo na bino. Bozo teya, bozo modéré. To sala bino ba délivrance. Siko ngamoka na kenda kaka na demba te robo. Banda lelo botika ba meta na bino ba kiti na bino bokende. Église Valinga Bongo. Il ne faut pas paraître, il faut être. Il ne faut pas paraître. Il faut être. Sinon, vous provoquez la colère de Dieu. Il sera fâché. Il va se fâcher contre vous. Et deuxième notion sont les excuses. Les excuses. Seigneur, même si ces figuiers avaient des feuilles vertes, mais ce n'est pas la saison des figues. C'est comme une plaidoirie. Un avocat qui plaide pour les figuiers. Le figuier n'est pas coupable. Le figuier est non coupable. Puisque ce n'est pas sa période. Il ne peut pas donner de fruits. Il ne peut pas donner de figues. Ah, là, le Seigneur dira, mais s'il savait que ce n'est pas sa période, alors pourquoi il a fleuri? Pourquoi? Pourquoi alors il a donné de nouvelles feuilles? Pourquoi?
Pourquoi il a voulu paraître? Pourquoi il a voulu attirer l'attention des gens? Serviteur, avec tout le respect, si vous savez que ce n'est pas votre période, ne vous précipitez pas de devenir serviteur. Ce n'est pas votre période pour prier pour les malades. Pourquoi vous venez ici pour être serviteur? Ce n'est pas votre période pour aller exhorter les gens dans leur maison. Pourquoi vous venez alors modérer ici? Vous êtes serviteur puisque vous modérez? Non. Dieu ne vous attend pas ici. Dieu vous attend là-bas. Vous devez aller. Vous devez aller prêcher, exhorter les gens qui sont abattus par des problèmes. Vous devez aller là-bas prier pour les malades. Si ce n'est pas votre période, restez à la maison. Restez là-bas. Ne venez pas là. Si ce n'est pas votre période, vous estimez, serviteur, que ce n'est pas votre période, demandez congé, que vous ne puissiez plus modérer ni prêcher, parce que ce n'est pas votre période. Bien-aimés, si ce n'est pas votre période d'avoir la crainte de Dieu, restez à la maison, restez comme des païens, des païennes qui ne viennent pas à l'église, qui ne fréquentent pas l'église, mais puisque vous fréquentez, vous avez décidé de fréquenter l'église, donc c'est votre période, vous devez porter des fruits. On a changé kaka. Muta changé malé bete, ma changé kamala moko. Ase kozaka strict boete, omoni mutu, ilo banzambe zaka nde mote na batu nyonso. Mutu mususu eza malembe. Voilà moi, des idées païennes, mondaines. Baniba ko son église. Jean-Baptiste, voyant que plusieurs venaient au baptême, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Il leur exigeait les changements radical. On se pointe à l'église, on prend un engagement et on néglige. Que dit la Bible à propos des négligents? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. On va terminer par là. 3 choses à éviter quand on est dans l'œuvre de Dieu. 3 choses à éviter quand on se dit chrétien. 3 choses à éviter. Quand on sert Dieu. Servir l'Éternel, oui, il y a les services actifs tels que nous autres, moi qui vous prêche, je fais les services actifs, berger et les autres, les modérateurs, les prédicateurs que nous avons ici, ils font les services actifs, les chantres font les services actifs, les protocoles font les services actifs. C'est-à-dire, même vous qui êtes là, qui me suivez, vous aussi vous faites le service de Dieu, mais le service est passif à l'église. À l'église, il y a ceux qui font les services actifs, nous autres. Il y a ceux qui font les services passifs, c'est vous. Mais en dehors de l'église, nous tous, nous sommes appelés au service actif. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Dans la Lingala, à une église,
Et ça, tu me souviens ça service actif, c'est-à-dire bazo monana, bango baza actif, bazo sala. Et ça, tu me souviens monana, te pour l'église a bako salate. L'église a n'importe qui t'a ko leka a modéré. Ba modérateur ba yebani, ba prédicateur ba yebani, ba ta protocole ba yebani, ba chantre ba yebani. Ça va? Sikoyo, yo ba no suwananda ko na bino. Eza posta ya motema nanga ndena sopie. Ndena walo la douche, hein? Mais que je dis, quand il matin, on a chanté. Et c'est comme ça, là. Mais à les cas où on a yemba, on a posé, il y a monté. Tu vas nous t'en nous t'en abandonné du beau ma. Ah, on ça la ngoté. Mais na douche, on t'a payé ça yo. Oh, tout à pondo, on t'a payé ça yo. Aux autres passé, on t'a payé ça yo. Bon, si vous voulez, on t'a payé ça yo. Bon, au côté, on t'a hôpital à 7. On t'a payé ça yo. Azate. Azate. Nakuna ate bato ba ya karote. Nous voulons pas que la femme prêche. La femme doit garder silence. Voilà, na hôpital on ça moi ça garder silence. Oh yona ba choma boko te pasteur, mon leva ton roko na mon frère wana abandai ko aya ka check moi na mtu wa boka bonde po na ye. Est-ce que pasteur o tika maka bongo choche maboko. Si vous avez bon, faut tourner question. Si vous avez un bon de à la mouille, à la mouille. À la mouille, bosco. Si vous avez un bon de ma bon, est-ce qu'il y a un problème là? Si vous avez un pan au kuna, et pas na bango na famille, na mboka, à quel moment vous êtes té kuna? Après, vous avez un ma bon. Quand on a té, au chez ma bon, té puisque on a nos ordres dans la ma bon. Donc, et dans la magamusu, yo sa libana mutako pekisa yo, asate. Mais ça là yango au salakate. Yo lingika makambo o ezo mona nao. Ah, ozo négligé. Maudit soit celui qui fait les vers la terre avec. Alors, trois choses à éviter. Première, la négligence. Quand on sert Dieu, on doit éviter la négligence. Sinon, on est maudit. On sera maudit. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre d'Éternel avec négligence. Le salaire de la négligence, c'est la malédiction. Tu négliges, tu seras maudit. Frère, soeur, tu négliges, tu seras maudit. Chantre, tu négliges, tu seras maudit. Protocole, tu négliges, tu seras maudit. Intercesseur, tu négliges, tu seras maudit. Modérateur, prédicateur, tu négliges, tu seras maudit. Pasteur, mat, tu négliges, tu seras maudit. Berger, tu négliges, tu seras maudit. Tout le monde qui néglige son sort, c'est la malédiction. C'est pourquoi moi, je n'aime pas la négligence. Je n'aime pas négliger moi-même personnellement. Deux, les excuses. Les excuses. Tes excuses ne vont pas arrêter la décision, ni suspendre la décision de Dieu. Tes excuses ne feront pas que Dieu puisse reculer et ne pas agir. Il y a des excuses. Tout est à la raison raisonnée. Il y a vraiment quelqu'un qui dit, Seigneur, je vais te suivre, je te suivrai partout. Mais permets-moi d'aller dire au revoir seulement au mien. Seigneur, je me suis décidé de te suivre partout, mais permets-moi d'abord d'aller ensevelir, enterrer mon père qui est mort. Ce qui est baki ke tata na yo akufaki. Est-ce que ngana benga ko noki? Na benga ko noki?
Donc yo avant yo atokuta nanga tata na kufaki. Mais si ça makambuna yo. Pourquoi ça voyez ça non na lingina landa yo, mais permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. Tiens. Papa no sa kufaki na ye. Il faut aussi dire ça na yo soko kundi. Mukolo kuta nanga olobi na lingo landa yo. Ula ningati. Voilà batabagenda. Avec des intentions, des bonnes intentions, des bonnes déclarations. Méfiez-vous des gens qui veulent déclarer. Oh, pasteur, il faut que ça la boya. Il faut que ça la boya. Bien, on n'a pas besoin des gens qui déclarent. On a besoin des gens qui entrent en action. On n'a pas besoin des gens qui déclarent. Mais tout le monde ne déclarer pas Jésus comme que papa même il a qui ça. Même les jeunes hommes riches. Aïe, bah qui m'y béco Dieu, surtout ça n'a pas été. On m'a dit comme il a ça. Seigneur, mais ce que vous m'avez dit, ni pour la côte, n'a pas compté l'écolo. Est-ce que m'y béco va bandoer l'accent côté? Ah non, dans ma prédication Jésus té. Mi kana Moïse va noter ngate. Aïe, bah qui tenait dans côté pour qu'on a l'écolo, on se fait sans âme. Soyez, on a moni, on lit comme il a qui ça kaka, aux yeux engagement. Bah tu me sous, soit engagement n'est Nicodème, on dit pas Nicodème. Tout est appelé Nicodème à what? Soit Nicodème. Quand on a un engagement, on a un rayon, on a un salabo. On a comme président ma papa. On n'a pas besoin de ça. Oui, Nicolo, on a des mutu ba poninga anga na nocha ba modérateur, ngande mutu ko déterminer ba service ngai. Tiens, on n'a pas besoin de ça. Plonge-toi. Après yo mo sumuto yo yakina be idango ba ote omoni Nicolo yo makambo zukanga makasi no za makambo ko boye. Izukanga makasi wana komi irrégulier. Excuse. On n'a pas besoin de ça. Bexcuse na bexcuse. Muso so ze ana no la na makama démarche ko bala. So na balinde sikoyo na koma calme. Na te biso ke batu babala ba koma calme. Est-ce que au bala déjà? On dit qu'on a en l'air. Non, c'est un si ça va processus na ranyo sa mariage. Ce qu'on a commis calme, na commis paix ça dans nos occupés maintenant. Kindi kutuna bato babala okomona ke makamwana ozoloba. Bon, kota kana kati. Non, et on dit muta ke na poto te a. Amona poto kuna merveille, poto kitoko, poto boye. Mais lemso on deni ya ningate. So ba iseka ma poto ba ka botika na bino, bo debrouiller kuna boye mo akenda ndenge nini. Étoile naona yeza nemo. Yaza yana azomona ndenge batu baza ba clochard. Amone batu wala libanda na hiver en plein hiver baza ki place à kolar. Amone batu bazo souffrir. Ayebi yo ndengo zala ana ki goigoi na yo ana kin. Amona ke soka bebi si ba 7000 ba 6000 awosala ki salu ki foi. Kuno ke ne souffrir sous davantage. Alobi na vaut mieux kuto ofunga tali gablo awosano a. Yo ninga ga poto. Okoma kuna okamati makamunyo so kangi osa swelo komsute pozo sela kaka voyage à poto le yo kangi bongo oboselo kangelo moko a age okangango okangi nyoso osa swelo côté ongana osa swelo côté ngana osa swelo côté ngana osa swelo pona osela voyage à poto mais obosali ko kangelo moko age okangi te. Legi da poto ela kioza ina ajinin. Siko komi na ajinin. Nazola kisa yo na so ba yebisa ote ko kanga nyoso sof age. Ngana ebiso lelo age na yo okanga te. Na poto po énergie yeba ke plus age ezo poussa na énergie ezo sila. Na ete na poto so ke sani. Pour moi, on a un poto na 18 ans, na 20 ans, à monter sur un poto na 40 ans. Nous avons signalé yo.
Okanga nyonso. Yo mona ke vie za kaka na poto. Okanga age okanga te ye bango okanga te. Bon. Est-ce que vous comprenez là? Tu seras maudit. Pas des excuses. Ecclésiaste 5. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. C'est toi qui as fait les vœux. Seigneur, je vais te servir. Je vais chanter pour toi à l'église. Je vais être ta servante, ton serviteur. Moi, ma vie, je ne ferai que chanter pour toi, te rendre grâce, gloire. Je ne ferai que prêcher. Mais d'où viens-tu maintenant que tu puisses avancer toujours des excuses? Pendant que baza kozela yo oyakate. J'ai toujours dit aux serviteurs de Dieu bino de bozawana, les oyakate na ba culte. Si tu mets-toi à la place ya ministre mona mokili. Neto wana mboka. Facha ya kana réunion ministre wana azalakate. Bayebi petit nate. Est-ce que vous comprenez? Tu veux entendre? Et puis, quand vous avez un palais, parce que le ministre wana ya kate na conseil des ministres, à l'aise. Yo mona te soki facha ko kende part, président de l'époque pas. Ba to nyoso na ba o ba concerné te, ba ye kuna. Pour nous ça lingi facha sa nini? So président de la République ba ye na ko sala a visite na commune Anjili. Beaucoup peut m'tako yambaye. Mais gouverneur Hassan, vice-gouverneur Hassan, premier ministre Hassan, ba ministre Hassan, amoka za absent amboka. Puisque ce n'est que pendant cette période où on convoquait des réunions, qu'on n'a pas convoqué son nini. Garde-toi de faire un vœu. Garde-toi de t'engager. Si tu n'es pas mesure, il y a osala oyo yo osangajaki. À éviter des excuses. Au moment d'ailleurs qu'il y a des excuses. N'attends que tu makambu, il y a raison raisonnée. M'excuse des arrêtés. Pas ça m'excuse des arrêtés. Je m'absente. Oui, je m'absente. Mais si on a s'absenté, je me dis, bien que Nazana Batu Oyo, dans le bas déjà, tant que Nazate Barossa, mais ngai moi ça la pas si koleka. Tabi nzambe limbisanga. Et ça n'a pas. Yozali Mokambi. Tu quand même sur maman va s'absenter, va y éviter. Mais Yozali Mokambi, tu es censé connaître. Tu ne sais pas que tu portes une malédiction. Puis elle va monio quelque part. Va monio quelque part aux autres mois. Va dire, oh, yemogutu. Et qui c'est ça qu'on a mis yemogutu à betani bateau. Je voudrais que ce soit été et dans la peine raison valable. Nous porterons nos responsabilités. Par conséquence, il y a une responsabilité à porter. Troisième chose à éviter, la bassesse. Oui, bassesse. Bassesse dans l'ingale les années. Dans français. T'es comique qui dit ça, on a déjà humilité. Mais ce qu'on bassesse. Eh bon, Bouzobéry quoi. Hein?
Comme il ça pamba pamba donc voilà humilité donc ça m'a dit moi donc voilà ngana. La bassesse. À l'église, très souvent, on est confronté à la bassesse. Tout le monde a makambo donc il y a bouzo ba o mona mezangatina. Digamo c'est pas ici et c'est pas ici était bon à cette position mo. À cette position ka bon. Et puis la position na lui, elle peut influencer ma mission. On comprend que ma béja ça la peine non c'est présenté béja so ba kamango d'ailleurs écoute ma pasteur le yo ça na mo micro ya kono so na participer sur na ba nite na participer pour berger na e baté a dignité aux berger. Duma kamuke zanga na ngotina troba likamuke zanga na ngodonki mutuna makolo mais ya position alors bien a li sauter pour berger mama o sale SPCT. On doit éviter cela. On doit éviter cela. La bassesse. Ce qui biloko buzoba leki place est donnée au diable. Place est donnée à l'adversaire. Vous allez voir que rien ne peut marcher dans un environnement pareil. Psaume 12, 9. Dans la Bible, je suis à 8. Dans la Bible, je suis à 9. Cela dépend de la version. Psaume 12, 9 ou Psaume 12, 8. Qu'est-ce qui est écrit? Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Je reprends. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Je répète encore pour la troisième fois. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Ce sont des choses à éviter. Oui, puis tant vous obéir les alliés, hein. Si vous avez vraiment donc place na méchant, diable. Donc, diable a kosala nyonso alingi do a okenene mutu a contrôler les choses a ozalate. Puisque bassesse temeza makasi. Quand la bassesse est là, les méchants se promènent de toutes parts. Parmi qui? Parmi qui? Les fils de l'homme. De Bisso. Ce sont des choses à éviter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour conclure? Pour ne pas tomber dans cette malédiction. Vous voyez la malédiction du figuier. Quand on avait donné le thème, la malédiction du figuier, évitons la malédiction. Il y a possibilité d'éviter la malédiction. 2 Chroniques. Chronique. « 29, 11. C'est le roi Ézéchias à qui on a ajouté des années de vie, 15 autres années, puisqu'il faisait du bien. Tu peux vivre les tourments.
Mais Dieu t'accorde encore les bonus. T'accorde encore la grâce. T'accorde encore des faveurs. Puisque toi tu fais bien. Ézéchias, il est arrivé au pouvoir. Les peuples étaient corrompus. Les peuples faisaient n'importe quoi. Les peuples vivaient n'importe comment, comme bon lui semblait. Il a appelé tous les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, pour leur montrer, pour leur dire ce que lui comptait faire. Il comptait renouer et renouveler l'alliance avec le Dieu d'Israël. En 10, il dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Vous savez, c'est-à-dire, bateau nyonso va se détourner dans Nzambe. Bateau nyonso va être désobéissant. Bateau nyonso va être désobligeant. Bateau nyonso qui se méconduisent face à leur engagement. Et pas Nzambe. La colère de Dieu est sur eux. La malédiction de Dieu est sur eux. Dieu est en colère. Et Ézéchias, les sachant, il dit, nous devons renouveler notre alliance, nos rapports avec Dieu, notre communion avec Dieu. J'ai cette intention-là. Maintenant, je vais vous dire, vous les sacrificateurs, cessez, mes fils, cessez d'être négligents. Toi qui m'attends, toi qui me suis, cesse d'être négligent. Tu es frère, tu es soeur. Tu dois cesser d'être négligent dans l'œuvre du Seigneur. Tu dois cesser d'être négligent dans la marche chrétienne. Tu dois cesser d'être négligent dans la vie chrétienne. Ne suis pas les cours de ce monde. Ne suis pas les parcours de ce monde. Ne suis pas l'influence de ce monde. Cesse d'être négligent. Mes frères et sœurs, cessons d'être négligents chacun à ce qui les concerne. Bien-aimés serviteurs de Dieu HD, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Voilà. Vous avez été choisis. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. C'est Dieu qui vous a choisi. Il vous a choisi vous que vous alliez et que vous portiez des fruits. Partout où vous pouvez être, les gens doivent voir le fruit de Dieu en vous. Vous devez produire des fruits. Nous tous, même moi qui vous parle, je dois produire des fruits dignes de la repentance. Je dois produire des fruits. Je dois amener les gens au Seigneur. Par ma conduite, ma façon d'être, mon comportement, partout, au service, à la maison, je ne sais pas, au quartier, dans la rue. Je dois être modèle, je dois être exemplaire. Je dois porter des fruits. À l'église, je dois être un modèle à suivre. Sinon, je suis maudit. Sinon, je vis la malédiction. Le Seigneur n'a pas hésité. Le Seigneur n'a pas tenu compte de la période. Puisque vous apparaissez, vous devez porter des fruits. Puisque les gens vous voient, vous devez porter des fruits. Puisque vous vous mettez là, vous vous tenez là pour donner les gens des places, vous devez porter des fruits. Puisque les gens en venant vous voient en train de travailler là, dans la régie, vous filmez, je ne sais pas, vous faites n'importe quoi, vous devez porter des fruits. Puisque les gens vous reconnaissent comme un membre de l'église Agneau Parole, vous devez porter des fruits. C'est pourquoi, même avant de se chamailler, de discuter avec quelqu'un, même si vous êtes dans la rue, même si vous êtes chez vous à la maison, même si vous êtes dans la famille, vous devez réfléchir à deux fois. Est-ce que ce que je vais dire ne va pas offenser, ne va pas énerver les gens? Que ça soit dans votre droit, que vous ayez raison ou pas, réfléchissez sur ce que vous devez dire, sur ce que vous devez faire.
eza kiyuma te. Nga tika batu lemso akena mbongo na nga. Lemso asali nga mabe na tiki. Puis ça na réfléchir kaka. Na ko kene na l'état bakangiye. Na so ape mbongo na nga. Mais que diront les gens? Quelle est la foi des gens? Quel est le raisonnement des gens? Bon na tiki kaka. Zomon, est-ce qu'on a quoi na makambo yeso azoloba? So mutalingi azwa kaka nini na yo pesa epe nini? Tinique. Oh non, yo zazoba, ya wana batu ba monela yo, batu ba kelaka na mbongo na. Mais ce qu'on a ça nini? Nga mona linga ki na ndima ko zala nani? Chrétien. Et puis chrétien c'est simple te nani? Prédicateur. Prédicateur pe simple te nani? Pasteur. Mokambia ya lingomba. Sikoyo be batu ba ko mbongo na yo mali kambute. Siko na ko sala nini? Siko yé mtamoni nga yuma, mais asa maudit. Nga problème nangeza wana te. La malédiction du figuier. Mais quand toi tu te chamailles à cause d'un petit rien, pour pas monner lui au soi-disant, pour pas jouer l'eau na yo, pour pas fingi yo, pour pas lobby ma église na bino, au bimisini, au bitan on a zala ka médial no zo ba bosi na kwela ki wana na beta ki yo. So beti mutu, wo mama bi pupula, ba pupula yo. So beta ki, si na so ki na beta ki yo déjà, so beta ki. Frère na moni mo za attentif hein. Na moni mo ko bongo mambala moko. Attention, penza soutenir. C'est bien ça. Que Dieu te bénisse. La malédiction des figuiers. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Et moi aussi, je vous aime beaucoup. Nous devons changer. Ce n'est pas le fait que tu es en église, tu es seul, tu es sans mais non. Nous devons porter des fruits. Nous devons porter des fruits. Si nous ne portons pas de fruits, c'est en vain. Nous n'allons pas plaire à Dieu. Et Dieu sera en colère contre nous. Imaginez-vous la conséquence. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout.